Bonjour à tous. Alors, je me suis mis dehors parce qu'il fait trop beau. J'espère que tout va bien fonctionner, qu'il n'y aura pas trop de soleil, parce que parfois c'est complètement, on voit plus rien. Mais voilà, c'est une métaphore encore une fois. Alors voilà pour cette capsule qui s'intitule l'ouverture du cœur. Parce que j'ai posté d'abord un chant magnifique, magnifique morceau, on va dire, de Camille Saint-Saëns, qui est extrait de l'opéra Samson et Dalila, qu'on s'est fait un plaisir avec Vessela de vous enregistrer dans les règles de l'art, avec bien sûr toujours l'intention posée qu'il s'agisse d'un soin et que soit diffusé à travers la musique et ma voix, les vibrations les plus hautes de justement l'amour, l'amour divin, voilà, et de lumière. Et puis pourquoi? Parce que justement ce sujet de l'ouverture du cœur est fondamental, comme une espèce de justement de pièce centrale, on va dire, qui est d'ailleurs en corrélation avec l'ouverture de conscience. Donc c'est un éveil progressif, un processus, c'est pas juste tac, un coup, waouh, ouverture, ouverture directe. Bon, voilà. Donc, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dans ce chant, bien sûr, il y a une référence à l'opéra dont il est extrait, c'est Samson et Dalila, avec une histoire extrêmement tragique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je suis allée voir, je ne dis pas du tout ce que j'avais entendu dans ce chant, quoi, pas du tout, que je trouve absolument langoureux en même temps, évidemment amoureux, mais aussi, voilà, déjà de toute façon amoureux. Or là non, c'est une femme perfide qui trahit le fameux Samson dont toute la force se situe dans ses cheveux et qui finalement le manipule pour lui arracher le secret de cette force herculéenne, je dirais. Non mais c'est juste pas possible, quoi, c'est monstrueux. Et tout ça pour finir, pour aller jusqu'à sa perte, quoi, ce pauvre Samson, ce pauvre homme. Voilà, donc on n'est pas du tout là-dedans, puisque malgré tout ce qui est dit, euh, ce que je désire entendre et qu'on entende, c'est bien sûr tout ce qu'il y en est de l'ouverture de cœur, y compris lorsque, et c'est souvent le cas, elle peut se vivre aussi grâce à la rencontre de quelqu'un, une rencontre amoureuse. C'est le cas par exemple, comme je vous le disais, je prends souvent cette référence parce que c'est un peu l'archétype, comme je disais, de ces relations d'âme. Dans la relation flamme jumelle, le processus alchimique étant vécu à travers l'amour, il y a bien, au moment de la reconnexion en particulier, ce déclic, quoi, qui est qu'à travers cet amour concret avec cet homme ou cette femme, ou voilà, enfin, oui, enfin, de toute façon, dans tous les cas, c'est homme ou femme, même s'il s'agit de relations homosexuelles. En tout cas, il y a ce déclic qui fait que l'on va sur un chemin, qu'on commence à marcher ce chemin de l'amour qui au départ bien sûr est euh, pollué, pollué, gangréné quelque part de toutes ces scories, de croyances limitantes, des programmations inconscientes, de toutes nos vies qui nous ont alourdis, appesantis, etc. Voire même des fois détournés même de notre essence profonde. Et donc, à travers ce parcours assez souffrant et assez long, mais en tout cas très très enrichissant, extraordinairement enrichissant, nous avons ces possibilités de nous connecter à nous-mêmes, à notre moi supérieur, de faire fi de toute espèce de bagage obsolète et contradictoire avec notre essence et notre chemin d'âme. Et donc d'aller contacter cet amour absolu, qu'on dit inconditionnel, même si c'est de manière vous voyez, progressive et puis jamais totalement complète, toujours en évolution. Et puis nous allons aller commencer ces pas sur la voie de la compassion. Voilà.
Donc dans l'ouverture du cœur, euh, comme le dit Jean-Yves Leloup, j'aime beaucoup ce théologien dans ses ouvrages, c'est à travers, on comprend donc en fait dans cette évolution, grâce à ce parcours, que à travers un amour terrestre incarné, il y a l'occasion là de effectivement nous mettre en chemin sur euh, cette, ce plus grand cheminement, ce plus grand projet quelque part, qui concerne une compassion universelle. C'est-à-dire que grâce à cette rencontre, même si elle ne s'accomplit pas, même si la personne m'échappe, même si elle décède, on va dire, enfin dans tous les cas, cette personne, je la remercie parce qu'elle m'a permis d'aller vers ce sentiment de le connaître, de le goûter et peu à peu de le cultiver en moi, qui va être d'aimer sans condition, d'aimer, je dirais, l'arbre, le brin d'herbe, la fleur, voilà, d'une même égalité de qualité de sentiment, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est cette très bel enseignement que j'entends moi dans ce chant. D'ailleurs, il fait référence dans les paroles, vous voyez, au blé, enfin à des choses de la nature et aux fleurs notamment. Et dans l'ouverture, enfin moi, pour ce qui concerne mon propre vécu des méditations dans l'espace du cœur, il y a la visualisation pour moi la plupart du temps, vous le voyez sur la bannière de ma chaîne d'ailleurs, de fleurs qui sont au niveau des chakras. Donc ces corolles de fleurs de couleurs différentes. Et là, en l'occurrence, pour le cœur, je vois la plupart du temps une rose, vous savez, les roses anciennes. Alors parce qu'il y a le vert pour le chakra cœur, mais il y a aussi le rose. Et cette rose qui prend un espace assez gigantesque parce qu'elle est dans un arrondi, vous voyez, avec plein de pétales, beaucoup de pétales qui semblent protéger encore vraiment le centre du cœur, vous voyez. Et donc c'est ce rose tendre, ce rose voilà, qu'on n'ose plus finalement, peut-être aussi, on n'ose plus se donner la liberté, l'audace de la tendresse du rose. Et donc cette fleur, c'est aussi comment dire, la métaphore de cette ouverture, parce qu'elle est, elle est plurielle, elle est innombrable, on n'en finit pas de tous ces pétales qui viennent se placer, voilà, d'une manière harmonieuse autour d'un centre que finalement on ne voit pas parce que il est là, mais il est aussi, non seulement il est toujours à chercher, mais il est protégé. Et ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est que j'ai eu cet éclairage ce matin, euh, sachant que je savais que je ferais cette vidéo là pour présenter l'ensemble du projet Ouverture de cœur. C'est cette idée que il ne faut pas, enfin en tout cas on est invité à ne pas ressentir l'ouverture de cœur comme quelque chose qui est, voyez, on nous fragilise. L'ouverture nous fragilise, nous rend vulnérables. Donc on est invité à le ressentir totalement à l'inverse. C'est-à-dire que vous savez, un peu à l'image de ce joyau qui étincelle et qui étincelle tellement que eh bien, il devient comme ce corps de lumière qui, de par son rayonnement, nous protège d'une manière, avec une grande puissance, quoi. Donc, à partir du moment où on est dans cet état, justement, d'un certain détachement, parce que les choses ont été intégrées, ont été comment dire, apaisées en nous, il y a cet amour qui est compassionnel et qui s'étend à toute chose et qui finalement nous donne une grande stabilité, une grande, je dirais, une grande générosité aussi du coup parce que c'est cette générosité-là, inconditionnelle,
multifactoriel, voilà, qui eh bien, nous met dans cette vibration je dirais, où on craint plus rien, quoi, quelque part. Vous voyez, c'est vraiment... alors, je dis pas que ce soit tout le temps hein, comme ça, que ce soit... mais en règle générale, on tend vers cela, et plus ça va, plus on se saisit de cela, et plus on est, on se sent porté, soutenu dans ce, dans cet état d'âme, on va dire, voilà, cet état d'esprit, cet état d'âme, état d'être, bien sûr. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce chant, et puis après il y a eu les mantras que j'ai demandé, il y a eu les mantras que j'ai demandé à ce qu'on me donne concernant l'ouverture de cœur, et là c'était juste magique, quoi, parce que j'ai d'abord eu le canal d'énergie cosmique, donc évidemment il s'agit, comme je vous l'avais décrit, hein, de l'alignement des chakras, ancrage terre-ciel, et puis la vouivre, les serpents, la kundalini qui permet la circulation, et évidemment passe par le chakra gorge, le chakra cœur et le chakra sacré, les trois selon moi qui sont extrêmement importants et sur lesquels on peut avoir aussi une prise pour le chant. Et donc je suis canal, comme vous le savez, donc j'entends mon cœur s'ouvre à ta voix comme étant aussi un message pour moi en tant que chanteuse, et en tant que la place que je suis venue occuper parce qu'on me l'a quelque part demandé, ou en tout cas qu'on m'y a invité, diffuser cette lumière, ces vibrations très hautes, d'ouverture de conscience, etc., à travers mon humble personne, comme un instrument, être voilà, le diffuseur, l'hygiaphone, on va dire aussi, presque. Bon, c'est pas toujours très, très harmonieux comme son, mais bon, voilà, en tout cas, en l'occurrence, là, c'est ça. Et qui va faire ce rayonnement, permettre ce rayonnement et cette diffusion sur tout un chacun, toute personne qui vont être appelées vers cette vidéo, vers mes soins, vers mon travail. Voilà. Et donc, mon cœur s'ouvre à ta voix. Alors, à ce moment-là, c'est plus ma voix à moi, c'est plus la voix de l'amant, c'est plus la voix du bien-aimé, mais c'est quand même à travers tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai engrangé, tout ce vers quoi la voix du bien-aimé m'a guidée, ou de la maman, ou de voilà, de quelqu'un qu'on aime, eh bien, j'entends et je diffuse la voix, la voix de l'être divin, de le tout amour, voilà, enfin, vous voyez, toutes ces appellations, plus poétiques les unes que les autres, et vous choisissez celle qui vous convient le mieux. En tout cas, voilà ce mantra qui est arrivé tout de suite après, le deuxième, eh bien, c'était l'ouverture de cœur. Et je vous assure que j'ai pas du tout, c'était comme ça, quoi. Donc, cadeau, ouverture de cœur. Donc là, bon, l'image, je vous mettrai les deux images comme la dernière fois de cet oracle, hein. Mais je suis moins fan de cette image qui correspond à l'ouverture de cœur. Bon, après, voilà, chacun ses goûts, hein, mais j'aurais pas, moi qui suis quand même assez aussi peintre et dessinatrice, et voilà, je le conçois pas comme ça, mais pourquoi pas. En tout cas, ça a le mérite de montrer une image où on voit bien qu'il y a une espèce d'espace comme ça qui n'est pas circonscrit, qui va vers plein d'imaginaires, voilà, de choses inconnues, de paysages, d'éléments, éléments eau, éléments air, éléments terre, etc., qui peuvent être invités comme ça à vivre, à vibrionner, à nous transmettre des choses. Voilà, donc je vous dis bonne écoute, soyez en réception hein, quand si je ne le dis pas assez, ou il faudrait que je le remette par écrit aussi en description, si vous pouvez prendre un casque, vous mettre au calme, écoutez sans écouter quelque part, hein, vous recevez, vous accueillez ces vibrations-là. Parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment un moment particulier pour aller, pour se poser, et avec le tumulte qu'il y a à l'extérieur, et se mettre dans cet accueil
de l'amour divin qui nous renforce et de favoriser à travers ce qu'on m'a transmis là et que je vous diffuse par ces chants, l'ouverture de cœur qui est, comme je vous le disais, plus finalement une protection, plus on va dire une voie royale vers le monde, voilà, le monde que l'on crée en ce moment, hein, que l'on co-crée. Parce que comme vous le savez sans aucun doute, on crée bien sûr notre réalité à partir de cet espace du cœur. Le cœur qui, comme le fait remarquer Greg Braden, est un organe qui, contrairement au cerveau, n'est pas polarisé. Donc il y a déjà au cœur du cœur cette unité. Voilà, elle est présente déjà là, on va dire en gestation, en germe. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, bonne écoute et je vous remercie de tout cœur. À bientôt. Chant pour favoriser l'ouverture du cœur et la réception, l'accueil des hautes vibrations de lumière. Faire tomber tous les barrages qui font obstacle à la circulation de l'amour. La vague se déverse, je m'abandonne à elle. Le canal d'énergie cosmique. Longue L'ouverture du cœur.
n'est pas